il y a un verset qui parle d'une prophétie particulière. Je vous lis le texte vous l'avez en ivrite. Vaïsharu shnei anashim b'machane, shem ha'echad Eldad v'shem ha'sheni Medad, vatanach alehem haruach, ve'ema baketuvim, ve'lo yatsu ha'oela, va'itnabu b'machane. Traduction. Deux de ces hommes étaient restés dans le camp, l'un nommé Eldad, le second Medad. L'esprit se posa également sur eux, car ils étaient sur la liste, mais ne s'étaient pas rendus à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de la création du Sanhédrin, qui comptait 70 sages. Avec Moshe Rabbeinu, ça faisait 71. C'est le nombre des sages du Sanhédrin. Et parmi ceux qui avaient été choisis pour composer ce tribunal suprême, il y avait deux hommes qui s'appelaient Eldad ou Medad. Et tout le monde s'était rendu à la tente d'assignation, là où se trouvait Moshe Rabbeinu, pour être avec lui. Et en fait, Moshe Rabbeinu, par sa présence, leur permettait aussi d'être inspirés par l'Esprit divin. Mais eux, Eldad et Medad, ne les ont pas rejoints. Ils sont restés tout seuls, en dehors de la tente. Et ce qui est arrivé, c'est qu'à ce moment-là, ils ont reçu la prophétie. Et c'est une prophétie très particulière qu'ils ont reçue. Dans cette prophétie, on leur a annoncé que Moshe Rabbeinu ne serait pas celui qui les ferait rentrer en Eretz Israël. On ne le savait pas encore, personne ne le savait. L'affaire qui allait mener à la non-entrée de Moshe Rabbeinu en Eretz Israël n'était pas encore arrivée. Ils l'ont reçu à l'avance comme information que personne ne savait, que Moshe Rabbeinu ne rentrerait pas en Eretz Israël et que celui qui mènerait le peuple en Eretz Israël allait être son élève Yahushua. Et vous imaginez un peu de ce que ça fait tout d'un coup quand les enfants d'Israël depuis pour eux, depuis le moment où ils sont sortis d'Égypte, depuis le moment où Moshe Rabbeinu avait fait tous les miracles, c'est Moshe Rabbeinu qui allait les conduire jusqu'au but final. Et tout d'un coup, Eldad et Medad reçoivent cette révélation qui est un événement qui, imagine, pardon? Ils l'ont annoncé ou ils l'ont gardé? Oh, yofi. Alors, en tout cas, ça c'est su. La prophétie qu'ils ont reçue, c'est su. Mais Moshe ne le savait pas. Hein? À ce moment-là, Moshe ne savait pas. Non, non, personne ne le savait. L'événement qui allait provoquer la non-entrée de Moshe Rabbeinu en Eretz Israël, l'événement n'est pas encore arrivé. C'est l'événement où il a frappé le rocher plutôt que de lui parler. C'est pas encore arrivé. Vous n'avez pas lu Rashi et attiré Top. Alors, celui qui a le plus violemment réagi à la prophétie de Eldad ou Medad, c'est celui qui allait bénéficier de cette prophétie. C'est Yoshua. Okay. Voilà, c'est ce que nous dit Laura. Ve'alken, ve'alkach, niz'ak Yoshua el rabo bekriya ou betviya. Adoni Moshe kelahem. C'est-à-dire que Yoshua a entendu ce qu'ils annonçaient et il a réclamé de Moshe Rabbeinu. Quelle honte! Comment ils osent annoncer une chose pareille? Yoshua était très, comment dirais-je, très à cheval sur le respect qu'on devait à son maître, Moshe Rabbeinu. C'était un fervent de Moshe Rabbeinu, Yoshua. C'était un fan de Moshe Rabbeinu. Et donc, dès qu'il a entendu qu'on disait une chose pareille à propos de son maître, que c'est pas lui qui allait rentrer les enfants d'Israël, que c'était lui, il s'est mis en colère et il a réclamé de Moshe Rabbeinu de le mettre en prison, pas moins que ça, qu'Elahem. Il faut pas, c'est honteux. Comment ils se permettent d'annoncer une telle chose? Qui leur a permis? Vekashel et Avin.
Et le Rav dit que c'est difficile à comprendre la réaction de Yoshua. Alma velama nizak Yoshua kasher shne anashim mitnabim. Mais c'est une prophétie. Ils n'ont pas dit des choses qu'ils ont inventées. Ils ont dit des choses qu'ils ont reçues. Ve'alo tshuvat Moshe egionit ubrura al panea. Et on comprend très bien quelle va être la réaction de Moshe à ce que Yoshua réclame. Quelle est la réaction de Moshe à ce que Yoshua réclame? Umi yiten kol Hashem neviim. Alvaï, que tout le monde devienne prophète. C'est-à-dire que ce qui a été saisi dans la réaction de Yoshua, c'est que Yoshua était jaloux du fait que Eldad ou Medad prophétise en dehors de la prophétie de Moshe. Mais Moshe Rabbeinu dit, mais alvaï, que tout le monde devienne prophète. Ça veut dire que le Ham Israël est à un niveau très élevé. Si maintenant on a une situation où un tel reçoit des prophéties, eh bien on a réussi. Les personnes n'ont douté que c'était des vrais prophètes. Pardon? Personne n'a douté si c'était... Non, c'était clair. C'était des tzadikim. Eldad ou Medad étaient des tzadikim. C'était clair, c'était... Mais non, il faut savoir autre chose. C'est que, en général, quand un prophète reçoit une prophétie, il y a d'autres prophètes qui reçoivent la même prophétie. C'est général. Ce qui permet d'ailleurs de contrôler les faux prophètes. Comment c'est possible que Moshe Rabbeinu... Vous avez compris? On peut contrôler les faux prophètes. Parce que si quelqu'un vient annoncer quelque chose, ça permet de contrôler beaucoup de choses. Par exemple, un prophète reçoit une prophétie à annoncer, à transmettre. Et il décide de se taire. Il ne veut pas effrayer les gens. Par exemple, je ne sais pas, le prophète Jérémie reçoit la prophétie que le temple va être détruit. Alors il dit, on ne va pas commencer à affoler le peuple. Mais pourquoi Alors il n'annonce pas. Il n'annonce pas. D'accord? C'est très grave. Un prophète qui a reçu une prophétie qu'il doit transmettre n'a pas le droit de garder sa prophétie si Akadosh Baruch Hu l'a envoyé prophétiser. Mais comment on le sait? Personne ne peut le savoir. Il se tait. En même temps que lui, d'autres prophètes ont reçu la prophétie. Donc on peut savoir qu'un tel a reçu une prophétie, seulement quelle est la différence? C'est que lui a reçu la prophétie avec l'ordre d'aller la donner, la transmettre, alors que les autres ont su ce qui a été dit sans qu'ils aient eu le droit de l'annoncer. Mais c'est Dieu qui envoie la prophétie à ces hommes-là. Alors si Dieu en envoie, c'est pour que ça soit diffusé. C'est ce qu'on Alors je ne croit. comprends pas la réaction de Yeshua. Maintenant, vous allez comprendre exactement, Bédiouk. Alors, c'est ça qui est surprenant, Bédiouk. C'est ça qui est surprenant. Akadosh Baruch Hu a décidé de révéler quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font? Leur rôle, leur devoir. Akadosh Baruch Hu, pour une raison que lui connaît, veut faire savoir que mon cher Rabbeinu, c'est pas lui qui va vous conduire. Par exemple, préparez-vous à recevoir Yoshua comme nouveau manig, comme nouveau chef. Si ça leur arrive du jour au lendemain, ils auraient bien dit non, on ne veut pas Yoshua. Et non, il faut s'attendre à ce qu'un jour, il y a des fois des crises comme ça, où quand quelqu'un qui était une figure très particulière disparaît, et puis on ne peut pas se faire à l'idée que quelqu'un va le remplacer. Impossible. On ne peut pas s'imaginer que quelqu'un puisse le remplacer. Alors Akadosh Baruch Hu peut-être a voulu préparer le peuple. Alors pourquoi Yoshua se met en colère? Comme vient de dire Abraham, une prophétie, c'est pour être transmise, puisque Akadosh Baruch Hu a révélé, donc il veut que ça se sache. Mais pour ça, il faut qu'on remonte à la source des choses. C'est-à-dire qu'on comprenne la véritable essence de ce qu'est la prophétie. Ni vachach shetaouti lachshov shetafkidam shel haneviim ou leagid atidot. L'erreur serait de croire que le rôle des prophètes, c'est d'annoncer le futur.
את המונח נביא כבר פירשו קדמונים מלשון ניב, דיבור. הווה אומר נביאי האמת וצדק הינם שלוחים להביא ולהגיד לעם את אמיתו וצדקו של דבר השם. Le but véritable des prophètes n'est pas d'annoncer des nouvelles sensationnelles qui concernent le futur. Ce n'est pas la véritable définition du prophète. La vision du prophète, c'est de permettre un contact entre Dieu et les hommes. La médiation. Exactement. Le dibour, il doit parler. Il a le dibour, Akadosh Baruch Hu fait entendre sa parole, et le but du prophète, c'est d'amener la parole qui a été énoncée par Akadosh Baruch Hu aux hommes. Tous les hommes ne peuvent pas être prophètes parce qu'ils n'ont pas de niveau. Le prophète capte la parole divine et il transmet ce dibour au reste du peuple. C'est pour ça qu'une des la phrase la plus célèbre dans la Torah, c'est Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Daber el Bene Israël ve'amarta alehem. Qu'est-ce qu'on a dit dans tout ça? Parle, Daber. Ma shedibarti itra, Daber itam. C'est ça que ce que Moshe Rabbeinu reçoit comme rôle. Bemida shemistamshim em bechizui ha'atid, הרי זה רק ככלי עזר להוכחת שומעיהם ולהנחייתם לדרך האמת, כדוגמת נבואת יונה, עוד 40 יום וננבה נהפכת. Et si le prophète annonce le futur, c'est pas que le savoir du futur est l'essentiel de sa prophétie. Non, c'est ce qui vient confirmer que ce qu'il est en train de dire, c'est au nom de Dieu. C'est-à-dire, le fait qu'il y ait aussi une information concernant le futur qui est transmise, c'est pas l'essentiel de la raison de la prophétie. L'essentiel de la raison de la prophétie, c'est le dibour. Sachez une chose, vous êtes un peuple auquel Dieu s'adresse, auquel Dieu parle. Il y a un contact entre vous et l'Éternel. Et de temps en temps, il y a aussi, dans cette part de contact entre le divin et l'homme, des choses qui dépassent le temps. Parce que le divin est au-dessus du temps. Et l'humain est dans la contingence du temps. Alors le Navi dit aux hommes, vous savez, j'ai des choses à vous parler au nom de Dieu. Et tout d'un coup, il leur dit des choses qui concernent le futur. Pourquoi? Parce que c'est divin. Pas parce qu'il veut, maintenant, c'est comme curiosité, satisfaire une curiosité. Alors, par exemple, la ville de Ninvé, à l'époque de Yona, c'est la Haftara de Yom Kippour, est une ville de méchants. Ce sont des méchants. Ce sont des hommes qui étaient pervertis. Et alors, ils ont le sentiment que Dieu n'est plus là, qu'on peut faire ce qu'on veut. Alors il veut les obliger à faire tchouva. Alors qu'est-ce qu'il leur dit? Vous savez, vous avez intérêt à faire tchouva. Parce que Akadosh Baruch Hu tient les commandes de l'histoire. C'est lui qui continue de diriger le monde. D'ailleurs, dans 40 jours, cette ville va disparaître. Maman? Dans 40 jours? Dans 40 jours. Pas 39 et pas 41. 40 jours, d'où tu sais? Mais je suis en train de vous transmettre ce que Akadosh Baruch Hu va vous dire. Faites tchouva. Et à propos, sachez que dans 40 jours, vous disparaissez. Alors, dès qu'ils entendent ça, ils disent, oh, là, ça devient sérieux. Si il est capable de nous dire exactement dans combien de temps la catastrophe va s'abattre, il faut prendre ça au sérieux. C'est-à-dire que cette information qui a été transmise par Yona à Ninvé, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il doit faire tchouva. Mais ça accompagne ce parler pour que les gens de Ninvé sachent que ce qu'il est en train de dire, c'est au nom de Kadosh Baruch Hu. Et vous pouvez vérifier.
Alors, ça, c'est la compréhension de l'essence de la névoie. Et agadat atidot keshel asma asra Torah. La révélation du futur en tant que telle est interdite par la Torah. Comme il est marqué dans la parashat Kedoshim, Lo tenachashu velo te'onenu. Kol haratzon ladat et ha'atid lavo novea mimachshava psula. Toute la volonté de l'homme de vouloir connaître le futur vient de quelque chose qui est pasoul. Mipnei she'en al adam lifol al pi ma shenivtzar mimeno ladat. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est rejetable? Vouloir savoir le futur. Parce que l'homme veut savoir le futur pour pouvoir calculer sa conduite en fonction du futur. C'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu ne veut pas de l'homme. Akadosh Baruch Hu ne veut pas de l'homme qu'il calcule ses pas en fonction du futur. Exactement ce qui n'est pas désiré de l'homme. Et la adraba chayavu liot adon al atidot. Parce que l'homme doit être maître du futur et ne pas subir le futur. Si quelqu'un veut connaître le futur pour décider de ce qu'il doit faire, ça veut dire qu'en réalité il est esclave. Il est esclave du futur, du déterminisme. Les choses ont déjà été fixées et je suis obligé par le futur à telle ou telle chose. Alors qu'Akadosh Baruch Hu réclame de l'homme le contraire, de décider du futur. À partir du moment où on te l'annonce, tu ne peux plus ignorer. Il ne peut l'ignorer. Combien de fois des gens qui ont été consultés, des faiseuses de café, des faiseuses de thé, etc., se sont aperçus qu'ensuite cette idée ne les quittait plus. Ils ne pouvaient, cette idée qu'ils avaient reçue de ce qu'on leur avait annoncé, ne pouvaient plus les quitter. Ils ont même tendance à coller leur vie à ça. Ils ont tendance à coller. On ne peut plus ignorer. Tu dis, c'est des bêtises. Quelqu'un vient te dire, mais c'est des bêtises. Tu crois à tes trucs parce qu'elle t'a fait une marque de café. C'est des bêtises, ça dépend du café. Et vous comprenez? Mais en réalité, on s'aperçoit que impossible. La chose, je ne peux quand même pas ignorer, peut-être que c'est vrai, il y a peut-être une part de vrai, comme il y a une part de café, etc. Ça ne peut plus. Et ça, l'homme a perdu à ce moment-là son libre arbitre. Et c'est pour ça que le but véritable de la névoie, ce n'est pas le hatid, ce n'est pas le futur. Et la adraba, chayavu liot adon al atidot, al lo liot passivi, לצפות לבאות ולקבלן כמות שהן, אלא עליו ליצור את חייו ועתידו על פי גדרי המוסר והאמת, ותהיה האמת מה שתהיה, ולא ליפול קורבן לנסיבות המציאות הבאות וחולפות. Au contraire, l'homme doit être actif. C'est lui qui doit créer sa propre vie et mettre en place son futur en fonction de critères de vérité, de moralité. Et si la vérité impose de changer les choses, il faut les changer. Et ne pas se laisser bloquer par l'idée que les choses ont déjà été fixées. Au contraire, en général, c'est une épreuve qui est envoyée à l'homme. L'idée de penser que l'on sait ce qui va se passer, en réalité, c'est une épreuve. Pour savoir si l'homme va être capable de dépasser cela, de ne pas se laisser enfermer dans ce déterminisme. Dogma boletet la davar. Nimtza bedivrei hanavi Yeshayahu el Chizkiyahu hamelech. Kaasher sirev Chizkiyahu le'amit tzeitzaim, mipnei shera'a she'atid latzet mimeno menashe she'yeh melech hoteh. L'exemple, un des exemples les plus frappants que l'on a reçu de cela, c'est l'histoire fameuse qu'il y a eu avec le roi Chizkiya, traduit en Bible française, Ézéchias, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Où il n'a pas voulu se marier. Et un jour, le prophète, Yeshaya,
a dû faire Bikur Cholim, parce que le roi Chizkia est devenu gravement malade. Et Akadosh Baruch Hu a envoyé le prophète Ishaïa, lui annoncer qu'il allait mourir de sa maladie. Alors Ishaïa et Chizkia a demandé au prophète pourquoi. Il dit parce que tu ne te maries pas. Habibi, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas avoir d'enfant, c'est ta fin. Gamin. Il dit oui, mais écoute, j'ai vu par prophétie, ça vous prouve à quel niveau il était Chizkia, que j'allais avoir un fils et que ce fils va être un Oved Avodah Zarah. Lui, Chizkia était un super tzaddik et il voit en prophétie que son fils va faire les pires choses. Alors, conclusion, il vaut mieux pas avoir d'enfant pour des situations pareilles. Omer lo hanavi she'imanut zot gozeret et moto. Alors qu'est-ce qu'il lui répond le Navi? Il dit mais c'est exactement ce qui va faire que tu vas mourir. Pourquoi? Mipne she'aklalu, parce qu'il y a un principe. Behade kavshe de rachmana la malach. Mais de quoi tu t'occupes? Depuis quand quelqu'un conduit sa vie selon le secret des âmes? Maï de mefagdat ibayelach le mehebad. Ce que tu as reçu comme ordre à faire, fais-le, marie-toi. De quoi tu t'occupes maintenant? Uma denicha kamekucha brichu leavid. Et ce que Akadosh Baruch Hu veut faire, il le fera. Haïno, bi'istarav shel Akadosh Baruch Hu al ta'asok. Ne t'occupe pas des secrets divins. Et là, malé ata et ma shetzuveta. Fais ce que tu as reçu comme mitzvah. Ve Hashem ya'aseh atov be'ainav. Et Dieu fera ce qui est bon à ses yeux. Afilu anavi atzmo chayav linog. Alors écoutez bien ce que le Rav rajoute. Le prophète lui-même, à qui on a découvert le futur, doit se conduire comme s'il ne le savait pas. Mipnei shebe'emet yachol hadavar leishtanot beishtadlut ha'adam asher le'olam talui ha'atid b'ma'asav. Et où est-ce qu'on apprend ça? Ben de la même histoire. Parce que Ishaïa a dit à Chizkia, de toute façon tu vas mourir. Alors Chizkia a dit, Tov, est-ce que tu es prêt à me donner ta fille pour que je me marie? Parce que je ne veux pas mourir. Alors Ishaïa a dit, c'est trop tard. Alors Chizkia a dit, attends, toi tu m'as donné une leçon, maintenant moi je te donne la deuxième leçon. La première leçon, c'est toi qui me l'as donnée. Maintenant, moi, je vais te donner la deuxième leçon. Comment trop tard? Ça n'existe pas. C'est jamais trop tard. Mais le prophète, il a un problème. Lequel? C'est qu'il a vu en prophétie qu'il allait mourir. Vous comprenez? Chacun a son problème. Le roi Chizkia, il a eu en prophétie que son fils qui allait naître, c'est un rachat. Qu'est-ce que lui a dit le Navi Ishaïa? T'occupe pas de ça. Et le prophète, il a vu que Chizkia allait mourir. Parce qu'il ne s'est pas marié, c'est trop tard. Célibataire à l'âge de 37 ans. Imaginez-vous. C'est vrai, Gamarno, tu ne comprends pas, tu es malade, tu vas mourir. Il te reste quelques moments de vivre. C'est pour ça que je suis venu d'ailleurs te voir. Qu'est-ce qu'il lui dit Chizkia? Leitraot, shalom. Ça, c'est la deuxième leçon. Jamais il est impossible d'annuler quelque chose, même qui a été annoncé en prophétie à un prophète. Si c'est quelque chose de négatif, on peut l'annuler. C'est-à-dire chacun a donné une leçon à l'autre. Okay? C'est là que l'on voit précisément que le prophète est un médiateur et qu'il ne doit surtout pas prendre d'initiative pour changer le cours de l'histoire. Alors, maintenant, ce qui apparaît dans cette affaire, c'est que le Atid peut être façonné par l'homme. Peut être façonné par l'homme. Ne prends pas ça comme quelque chose de donné a priori. C'est pas comme ça qu'on doit considérer la prophétie. Mikan yitbarech hashasho shel Yoshua mi nevuat eldad umedad. Maintenant, on va comprendre pourquoi Yoshua réagit si violemment.
אשר פתחו כבר בחיזוי העתיד בין בעם. משה מת ויהושע מכניס. Qu'est-ce qui a mis en colère Yoshua? Mais qu'est-ce que vous avez annoncé? Si vous annoncez comme ça à tout le monde que Moshe Rabbeinu va mourir et que c'est moi qui vais rentrer, qui va faire rentrer le peuple à sa place, c'est vous êtes en train de coincer l'histoire. C'est ça qui l'a mis en colère. Il faut tout faire pour changer le décret. Il faut tout faire pour que Moshe Rabbeinu continue. Parce que moi je vous dis, Yoshua, si c'est Moshe Rabbeinu qui nous fait rentrer en Eretz Israël, on n'en sortira jamais. Il attendait qu'en réalité, on refuse ce qui a été annoncé. Et peut-être que la crainte de Yoshua était encore pire. בידוע שאסור לו לנביא לחדש דבר הלכה ולפסוק על פי נבואתו. Il y a une autre chose qui est connue, c'est qu'un navi n'a pas le droit d'amener de nouveaux dinim par prophétie. Il n'a pas le droit de rajouter des mitzvot. Un navi ne peut pas rajouter des mitzvot. Et la chayav ou liot kafouf le Torah Moshe. Si un prophète vient et qu'il annonce qu'il a une nouvelle mitzvah, ou que la halakha a changé parce qu'il a reçu par prophétie, il est passible de la peine de mort. Parce que tout prophète est en réalité soumis à la Torah de Moshe Rabbeinu. Il ne peut pas changer la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est ce que toutes les religions vont essayer de faire par la suite en disant qu'ils ont un prophète qui est venu tout changer. Et quand Eldad ou Medad ont vu que Yoshua a vu que Eldad ou Medad prophétisaient dans le camp, Michutz Laoel, et qui ne s'était pas présenté au rendez-vous avec les autres sages, les 70 Zkenim, She'are lo baou etzel Moshe keyeter shivim Zkenim, et qu'ils ne s'étaient pas portés, ils n'étaient pas venus avec les autres. Velo nitnabu mikocho, et que leur névoie n'est pas venue de la névoie de Moshe Rabbeinu, parce que les shivim skenim, leur névoie, les 70 sages, elles venaient de Moshe Rabbeinu, mais eux ne sont pas venus et leur névoie ne venait pas par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Tsaf ve'alabo achashash sheyasu Torah le'atzmam. Il a eu crainte que ces skenim commencer à inventer une nouvelle Torah. Que Eldad ou Medad inventaient une nouvelle Torah. Regardez, ils ont fait deux choses très graves. Un, ils ont annoncé que Moshe Rabbeinu allait quitter le peuple. Deuxièmement, ils ont eu une névoie sans passer par Moshe Rabbeinu. Conclusion, ils veulent rester en dehors de Moshe. Faites rejoindre les deux choses que je viens de dire. Ils annoncent que Moshe va quitter le peuple et que c'est Yoshua qui va continuer. Et d'autre part, ils prophétisent sans passer par Moshe. Donc, ils sont en train de créer un camp à part. C'est très grave. Il a eu très peur, Yoshua. Et qu'ils vont décider de la halakha par eux-mêmes. Anituk mi Moshe. ומכינוס 70 הזקנים גרם לו ליהושע חלחלה. על כן רץ אל רבו בדרישה לקלוא ולמנוע מראש את הנטייה המסוכנת אשר דימה שהבחין בה. Il a pensé qu'il y avait une très mauvaise tendance qui était en train de se dégager. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas vivre en dehors de la Torah de Moshe Rabbeinu. On n'a pas le droit de s'écarter de Moshe Rabbeinu. On ne peut pas se déconnecter de Moshe Rabbeinu. Il suffit de voir les catastrophes qui vont arriver par la suite dans notre histoire quand on a essayé de dire que la Torah de Moshe Rabbeinu était caduque et qu'on pouvait inventer de nouvelles choses. Mais quelle a été la réponse de Moshe? Ve'ulam yesh le'avin et tshuvato hamargiya shel Moshe. ומי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. היינו,
La réponse de Moshe Rabbeinu est apaisante. En Akadosh Baruch Hu ma'ani koach nevoa lemi she'eino raoui. Ne t'inquiète pas. Si quelqu'un est un vrai prophète, il ne peut pas être un vrai prophète en dehors de la vraie prophétie. Ve'en efo makom lechashash min hasikun shebenevoa bilti merusenet. Et tu n'as pas à craindre la prophétie de Eldad ou Medad. Bechutzot hamachane qui s'est passé en dehors du camp. Botrim anu bashem. Shehu amadbia kol ruach nevoa. שיאציל רוח זו על כל איש ישראל אשר יימצא ראוי, שלא ייסחב בחיזוי העתיד ושלא ישתמש בנבואתו חלילה לרוע. Dit Moshe Rabbeinu, sache une chose, mon élève Yoshua, c'est que les prophètes sont des hommes responsables. Et ça donne réponse. Ils ont la responsabilité. C'est-à-dire, ils ne dévoileront rien de plus que ce qui est nécessaire à précisément amener le peuple à l'idéal voulu. Très souvent, la question que l'on pose, c'est mais le prophète savait que ça allait se passer, pourquoi il n'a rien dit? On attend a priori du prophète que chaque chose qui se prépare, qui va se faire, soit annoncée par lui. Mais c'est ça la responsabilité du prophète. La responsabilité du prophète, c'est précisément de ne pas livrer des informations. Ce n'est pas un donneur d'informations. Le prophète n'est pas là pour annoncer le futur à qui veut le savoir. C'est pour ça que le prophète a une responsabilité immense. Son travail est de amener le peuple à être en contact avec le divin. Et si ce qui aide à cette mise en contact, c'est d'annoncer au peuple certaines choses, il faut savoir qu'en même temps, il y a des tas de choses que le prophète ne dira pas. Même s'il a vu, même s'il a constaté. Et très souvent, il donne des prophéties qui ne sont d'ailleurs pas claires et qui demandent à être expliquées pour pouvoir être comprises et assimilées. Bechavana. De la même façon que nos sages vont ensuite transmettre une loi qui est orale, et sans les sages, tu ne comprends pas. Bechavana. Parce qu'il y a une responsabilité de transmission. Le but, ce n'est pas de donner les choses. Le but, c'est de construire le monde spirituel, moral, idéal des hommes en fonction de ce qui a été transmis. C'est la responsabilité que les sages ont. Or, un prophète par excellence, c'est d'abord un sage. Adraba, me'ula i nevoat Eldad ou Medad mi nevoatam shel hashivim. En réalité, la névoie de Eldad ou Medad dépasse la névoie des Shivim Skenim. Mipnei she'acharonim haïta nevoatam rak lesha'a. Parce que la prophétie que les Shivim Skenim, les 70 sages, ont eue, n'avait été que provisoire. Verak mikoach haminuya meyuchad. Et seulement par leur nomination, ve'at salat rucho shel Moshe alehem, et parce qu'ils avaient reçu de Moshe Rabbeinu cette force, ils ont été capables de dire quelque chose. Ve'ilu arishonim nitnabu mi'atzmam, mais Eldad ou Medad ont reçu par eux-mêmes la prophétie. Ça veut dire que Dieu les a considérés comme étant responsables. Eldad ou Medad ont été vérifiés par Akadosh Baruch Hu comme étant des hommes responsables, qui étaient capables de recevoir et de dire exactement ce qu'il fallait. Beruach Hashem. Bema haïta schutam yetera. Et pourquoi est-ce qu'ils ont eu ce mérite particulier? Et mort me'ata anvantanutam isheam dalaim. Et la raison profonde du choix qui a été fait de les faire prophétiser en dehors des autres, ça a été leur modestie. Akatuv romez lekach shalosh peamim beoto pasuk bo patach. Et on fait allusion dans le verset à cela. Vayisharu b'machane ve'ema b'ktuvim ve'lo yatsu ela vayitnabu b'machane. Uvechen en hashchina shora ela ala mamitim et atzma. Alors quelle est la raison qui les a fait bénéficier de cette prophétie? Nos sages nous disent la chose suivante. C'est que Akadosh Baruch Hu
a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, pour t'accompagner dans ton travail, il faut 70 sages, les Shivim Skenim, qui avec toi vont composer le Sanhedrin de 71. Yofi. 12 tribus multipliées par 6. Combien ça fait? On a appris à l'école 72. Combien il en fallait? Non, 70. Le 71e, c'était Moshe Rabbeinu. Alors, commençait à se poser une grave question. Et qu'est-ce qu'on fait avec les deux? Si tu décides qu'il y a un tribu qui va avoir un de moins, il va dire, quoi? Moi? Pourquoi moi? Chaque tribu 6 et moi 5? Là. Et à ce moment-là, on ne savait pas quoi faire. Eldad ou Medad ont dit, nous on ne vient pas. Et c'est pour ça qu'ils sont restés en dehors. Il y a eu une grande cérémonie d'intronisation des 70 sages. Et on les attendait. Pourquoi? Emma Baktouvim était dans la liste de ceux qui avaient été choisis. Mais ils avaient compris qu'il allait y avoir un problème parce que 2 allaient être écartés. Et pour que personne ne soit écarté, ils sont restés en dehors. Alors on a fixé rendez-vous au midi. À midi, ils ne sont pas venus. Alors Akadosh Baruch Hu les a récompensés. Et il leur a donné une prophétie que les autres n'ont pas reçue et qui allait servir à préparer le peuple à la suite des événements. Cette modestie, c'est toujours ce qui amène la responsabilité. Quand il y a une modestie et responsabilité, on ne fait pas les choses parce qu'on veut prouver qu'on est capable de. Et ça, c'est exactement ce qui amène maintenant Eldad ou Medad à annoncer ce qu'ils annoncent et à donner une grande leçon dans l'histoire que grâce à la Hanava, on dira ce qu'il faut dire et on ne dira pas ce qu'il ne faut pas dire, et que les craintes de Yoshua, dans ce cas, n'étaient pas vérifiées. C'est ce que Moshe Rabbeinu expliquait à Yoshua. N'aie pas crainte de la prophétie de Eldad ou Medad, parce qu'ils sont suffisamment modestes pour se servir de la connaissance qu'ils ont seulement pour ce qui est nécessaire.